disposition les lois. Je mets à sa disposition les rapports que j'ai faits dans les entreprises. Et je mets à sa disposition mon expérience, ma vision de ce que j'ai vu dans les entreprises. J'espère que le fameux adek cliché tabekri, quand on part dans l'entreprise, il dit le secret professionnel. À un moment donné, on nous a empêché, si vous voulez, d'évoluer dans les stages pratiques par rapport à ça. Je vous raconte ça entre guillemets. Un directeur financier chez Sonatrach, qui est un ami et un expert comptable, il a voulu présenter un rapport dans le cadre de l'expertise comptable française. Il a demandé l'autorisation au PDG d'établir un rapport sur la base des données de Sonatrach. Non, il lui a donné un avis défavorable. Vous voyez, les directeurs financiers, toutes les données étaient sur son bureau. Il aurait pu les embarquer et faire son rapport. Mais il était énervé, il a dit que je n'ai pas travaillé la journée à cause de ce truc-là, mais il n'a pas trahi, si vous voulez, le serment avec son entreprise. Il n'a pas usé de l'information en suivant son bon vouloir. Djatouf Kray, il a écrit à la Banque mondiale. La Banque mondiale, un mois après, lui a expédié un colis Gdnak. Tous les rapports de Sonatrach, les bilans de Sonatrach depuis la création, avec les annotations du ministre des Finances. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on appelle la restriction dans l'information, la rétention dans l'information. L'information de gestion, surtout je parle aux entreprises qui veulent embrasser le terrain de l'international. L'information de gestion, toutes les sociétés d'ailleurs qui sont passées à l'autonomie, je vous en prends rien, monsieur le représentant du FCE, toutes les sociétés qui passent à l'autonomie, elles publient leurs comptes. Oui, nous le bouchkel. Elles publient leurs comptes. Il n'y a aucun secret. Elles publient les résolutions des conseils d'administration, des assemblées générales. C'est la transparence. Aujourd'hui, la société, c'est synonyme avec transparence. Ça rime avec transparence. Donc, je fais aussi un appel aux entreprises, aux entrepreneurs, pour accueillir effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ces jeunes et leur faire confiance, leur communiquer les problèmes. Ils sont capables d'apporter des idées. Et c'est comme ça qu'on peut faire ce trait d'union dont on parle depuis ce matin et qui est indispensable. La relève, elle est là. La relève, c'est pas KPMG. C'est pas de l'autre. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Vous êtes la compétence. Vous êtes expertise. Il vient chez nous, parce que les sociétés algériennes, il faut le cacher au moment la griffe d'un cabinet international, mais derrière, c'est les Algériens qui réalisent, monsieur. Oui. C'est nos méthodes d'audit. On vient de publier les premières normes d'audit algériennes. Il faut les porter à la connaissance des étudiants. Et c'est avec ces normes. Nous sommes Algériens. Nous ne consulter les états financiers à l'étranger. Ils viennent ici et rentrent. Voilà le secret là. Ces étrangers, ils tripotent dans nos archives. Ils tripotent dans l'information. Ils ont quand même nos prévisions. Mais nous, il n'y a pas de réciprocité. Qui travaille le français, vous n'exercez pas chez nous. Merci. Vous voyez, donc, s'il y a un esprit, comment dirais-je, du nationalisme, là, du patriotisme économique, il est là, ce patriotisme économique. Faire confiance aux compétences nationales. Nous sommes dans des compétences ici, mais on n'est jamais sollicité, mon cher ami. Merci. Inch'Allah, le rendez-vous, le 8 et le 9, ça va être des assises où nous avons 9 délégations étrangères qui vont venir intervenir ici. Vous allez voir la compétence nationale. Il y a la compétence nationale. Merci. Merci pour cette note d'optimisme. Merci. Donc, j'invite monsieur le recteur, madame le vice-recteur et monsieur... Oui, monsieur Haïl. Mais alors là, le directeur de la Chambre de commerce pour 2 minutes, pas plus. Allez-y. Merci, madame. Bonjour, toute l'assistance. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs qui ont pris cette initiative très louable et que nous encourageons
d'autant plus qu'elle rejoignait un peu l'initiative que nous avons déjà prise avec l'université, à savoir la signature d'une convention. Maintenant, en matière de formation, je pense que l'université doit former dans les potentialités économiques locales, à savoir l'agroalimentaire, c'est connu, j'allais dire mondialement à Béjaïa. Le BTPH, c'est connu. La pêche, au sens large du terme, c'est connu, ainsi que d'autres. Sachez une chose qu'à Béjaïa plutôt, la wilaya de Béjaïa, nous avons 86 000 registres de commerce, de création de registres de commerce, et nous sommes classés 4e à l'échelle nationale. Donc, entre 18 à 25%, c'est des PMI-PME. Donc, il faudrait former dans ces domaines. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'employabilité, l'université doit faire un effort de former en matière de qualité, parce que la quantité, il y en a. Il y a 100 000 qui sortent d'offres d'emploi qui viennent d'être citées par monsieur le recteur. Qui sont sortis. Pardon? Qui sont sortis depuis la création de l'université. Et j'en suis sûr et certain qu'appel peut-être, au risque de me tromper, 10% sont encore à Béjaïa, enfin dans les entreprises, sinon le reste est parti ailleurs. Je pense que l'université doit faire un effort de formation en matière de qualité. Et les entreprises aussi doivent accompagner tout d'abord en matière de stages pratiques, donc permettre à ces étudiants d'accéder à des stages pratiques de qualité, être encadrés par des professionnels, chacun dans son domaine. Et une fois aussi il est recruté, il faudrait que l'entreprise investisse, parce que le fruit, il viendra 18 mois à 2 ans plus tard. Il ne faudrait pas considérer que les 18 mois de salaire que nous payons pendant les 18 premiers mois de salaire que nous payons, il ne faudrait pas que l'entreprise les considère comme des frais, mais au contraire de l'investissement. Parce que le produit, il viendra par la suite. Je pense aussi que l'université, avec la nouvelle politique de notre gouvernement actuellement qui est en train de se mettre en place, il faudrait, qui consiste en la diversification économique, il faudrait aussi que l'université diversifie un peu ses formations, notamment en matière de promotion des exportations. Madame Aribi, vous êtes témoin. Quand on avait commencé à créer le cluster boisson, on avait l'idée de lancer une formation de cadre en matière d'exportation. Malheureusement, le conseil scientifique a refusé cette formation. Madame Aribi et Dr Boukrif sont là pour en témoigner. Je vous remercie. On vous remercie, Monsieur Hayel. Qui veut intervenir? Allez-y. C'est la dernière intervention qui en clôture avec l'intervention de monsieur. Tellement gentil et intelligent, on ne peut pas lui refuser ce privilège. Azul Flaoul, salam alaikum, bonjour à tous. Ali Mziani, PDG, mais surtout entrepreneur. J'ai bientôt 60 ans, ça fait 38 ans que je travaille et 25 ans en Europe. Je n'ai aucun complexe à l'égard des Européens, j'entendais parler tout à l'heure de formation. J'ai été formé en Algérie, j'ai appris en Algérie, je suis un ancien cadre de Sonatrach, j'ai quitté l'Algérie à 25 ans. J'ai passé 25 ans à sillonner le monde et à faire mon métier au niveau mondial. Je suis revenu à l'âge de 50 ans et depuis 10 ans, je préside aux destinées de Profert. Profert est une entreprise leader en Algérie dans le domaine des intrants agricoles. Le seul producteur algérien de fertilisants privés. Le deuxième en Algérie est le seul.
Donc, j'emploie beaucoup de cadres qui sont sortis de cette université. Beaucoup de cadres supérieurs de Profert sont nés dans cette université. Le problème, effectivement, c'est l'adaptation de la formation par rapport aux besoins de l'entreprise. Quand je vous ai écouté tout à l'heure, monsieur le recteur, vous avez absolument tout présenté. Vous avez fait un audit détaillé des problèmes et des solutions. Mais pourtant, pourquoi, pour rejoindre le collègue de Soumam, quand on cherche des cadres, quand on cherche à recruter, on a un problème sérieux de recrutement. On est obligé de recruter peut-être 5 personnes pour espérer avoir une personne à la fin qui s'adapte aux besoins de l'entreprise. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même un effort considérable pour l'entreprise de payer pendant 18 mois ou 2 ans 5 personnes et pas une personne. Effectivement, une personne, ça ne coûterait pas très cher. Si on est persuadé qu'à la fin des 18 mois, la personne va intégrer l'entreprise et va pouvoir travailler, c'est pas très cher. Mais 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, voire 10 personnes, ça m'est arrivé, quand je cherche un ingénieur agronome, de prendre pendant pratiquement 2 ans, 10 personnes avant de sélectionner et de faire le tri. Ce n'est pas le rôle de l'entreprise de faire ça. Le rôle d'une entreprise, tout à l'heure, je me suis senti un peu interpellé par votre chercheur mathématicien, sans vouloir polémiquer avec lui, il a eu une approche un peu méprisante de l'entreprise. Ça me dérange. Une entreprise n'a pas vocation à distribuer des salaires. La seule vocation d'un chercheur, c'est de trouver. La vocation d'une entreprise, une entreprise est dirigée par des actionnaires. Certes, l'Algérie était un pays socialiste, on ne parlait pas d'actionnaires, on ne parlait pas d'argent, c'était honteux, attention, il ne faut pas parler d'argent. Mais moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est gagner de l'argent. Donc, je ne recrute pas du personnel parce que ça me fait plaisir. Si je pouvais gagner autant d'argent que je gagne aujourd'hui sans employer de personne, ben, il n'y a pas de problème, je n'emploierai personne. Mais c'est un besoin. Le personnel, c'est un besoin, j'en ai besoin. J'ai besoin de cadres, j'ai besoin de gens formés. Et fabriquer du yaourt, ce n'est rien de méprisant. C'est une très bonne activité et ceux qui le font, je les remercie parce qu'ils nous donnent du bon yaourt. Mais il faut commencer par le commencement. Une entreprise ne naît pas du jour au lendemain Alstom. Si vous regardez l'histoire d'Alstom, ça a certainement été une petite entreprise dans un coin qui boulonnait quelque chose au départ. Après, elle est devenue un géant mondial. Soumam a démarré comme ça. Profert, on a démarré avec l'importation d'engrais. Aujourd'hui, on fait 10 milliards de dinars de chiffre d'affaires, on a 500 collaborateurs, on exporte des produits, on vend en Algérie, on innove, on crée des choses, mais il faut démarrer par quelque chose. C'est comme un enfant, une entreprise. Il faut qu'elle démarre progressivement, elle grandit, et on aura des chercheurs dans nos entreprises. J'ai un département recherche et développement dans mon entreprise. Je cherche les solutions de demain pour l'agriculture. Je dois accompagner le développement de l'agriculture algérienne. Je dois apporter des solutions. Donc, j'ai un département recherche dans la société, développement. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent dedans. Tous des ingénieurs agronomes. Donc, une entreprise, on ne doit pas la mépriser. L'enseignant ne doit pas mépriser une entreprise, ne doit pas transmettre aux étudiants un message de mépris de l'entreprise. L'Algérie est un pays qui est obligé de vivre avec son environnement international. Donc, pour en terminer juste là-dessus, il y a, à mon avis, nécessité absolue de se rapprocher des entreprises parce que le pétrole, c'est fini. Et je pense que c'est fini. Et c'est une chance pour notre pays que ce soit fini. Et je pense que c'est définitivement fini. Et j'espère que c'est le cas. Et on a besoin, pour reprendre ce que disait M. Haïl tout à l'heure, l'avenir de notre pays, ce n'est pas seulement l'exportation. C'est d'abord conquérir le marché intérieur. Reconquérir le marché intérieur qui a été laissé aux importations pendant 15 ans. Donc reconquérir ce marché, comment? Et après, parler d'exportation, parce qu'on ne peut pas exporter si on n'a pas de produits à exporter. On ne peut pas juste aujourd'hui décider d'exporter et demain j'exporte. Préparer
à ces métiers d'exportation. Il n'y a pas beaucoup de gens formés par l'université. Malheureusement, je peux vous le dire, parce que j'ai eu à recruter des gens de l'université qui n'avaient absolument pas de formation pour l'export. Ils peuvent vous réciter par cœur les incoterms, ils peuvent vous les réciter. Ce que ça veut dire. Ils ne connaissent pas les systèmes de paiement. Donc, préparez. Peut-être que les exportations, ça sera dans 4 ans, dans 5 ans. Ça va venir assez vite, très très vite. Mais préparez cette université à former les diplômés pour justement aller exporter. Et préparez-les, si j'ai un souhait à exprimer, préparez-les en langue anglaise. Qu'ils fassent leur formation en langue anglaise, parce que, à part la France, la Belgique et un peu la Suisse et peut-être l'Afrique, vous trouverez personne dans le monde qui va vous écouter parler en arabe ou en français. Il faudra communiquer en anglais. Et c'est indispensable, si on veut exporter, de former aussi les étudiants dès le départ, dès le démarrage du cursus, de les former en anglais. Je ne veux pas parler trop, j'ai déjà assez parlé. Merci, Monsieur Mziani. Donc, je passe la parole à Madame, je ne sais pas ce que Monsieur le recteur veut rajouter quelque chose. Oui, voilà. Vous venez ici. Alors, je donne la parole à Madame le vice-recteur, donc Dr Ben Hamida, pour distribuer la parole pour ces mots de clôture. Merci. Merci, Dr Arabi. Avant de distribuer la parole, je voudrais dire en mon nom de vice-recteur et pour avoir pris part à l'organisation de ces rencontres, quand même un petit mot. Je voudrais dire quand même ma satisfaction par rapport au déroulement de ce premier rendez-vous. Pour moi, je juge que c'est une réussite, vu le débat que ça a suscité. Peut-être maintenant, comme c'est une première édition, s'il y a eu des failles, on s'en excuse et j'espère qu'on s'améliorera la prochaine fois. Vos commentaires, vos suggestions sont les bienvenus. Seulement, j'espère qu'à la prochaine rencontre, nous allons voir plus de participation, surtout de la part des chefs d'entreprise, des institutions qui viendront répondre et enrichir le débat qui a eu lieu. J'invite également les étudiants. Toute la semaine, nous nous sommes acharnés à assurer un affichage et diffuser l'information sur les sites web. Je les invite, donc on ne peut pas être critique si on n'est pas nous-mêmes intéressés et aller chercher l'information. Donc nous sommes là, nos portes sont grandes ouvertes. Je voudrais aussi parler de la convention qui a été signée aujourd'hui. C'est un atout, non pas pour dire que nous avons une convention de plus dans notre liste de conventions, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est un atout car elle sera forcément très fructueuse pour les deux côtés. Nous avons l'université de Béjaïa tient toujours à avoir des relations avec les entreprises, des relations gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'université bénéficiera des moyens et de l'expérience des entreprises, mais aussi au retour, on est là pour offrir notre expertise pour le développement de ces entreprises. Ce développement qui aura forcément des retombées sur, non pas seulement l'entreprise, mais sur la région et le pays de façon générale. Je parlerai aussi en ma qualité de chercheuse, non pas seulement en ma qualité de vice-recteur. Dieu seul sait combien c'est important. Il nous arrive de chercher à faire moi je travaille sur les matériaux, donc je veux préparer un matériau, je suis obligée de me diriger vers l'entreprise. Et l'entreprise qui veut contrôler la qualité de son produit, elle vient me voir en tant qu'expert. Donc vous voyez que la relation, elle est là, elle est déjà établie et grâce à cette convention avec le FCE, j'espère que nous allons pouvoir l'enrichir. Pour ce qui est du système LMD, c'est un système qui est déjà mis en place, qui est là. Prenons-le comme il est et c'est aux étudiants et aux enseignants de faire des efforts pour pouvoir avoir des résultats. Les résultats ne viennent pas comme ça et les pays voisins n'ont pas forcément plus de moyens que nous ou de meilleures conditions de travail. Donc voilà, c'est les choses que je voulais dire. Maintenant, je tiens à remercier Dr Arabi et Dr Aidli pour avoir participé à la modération de ce débat. Et je vais sans trop tarder passer la parole à M. Azoug, le délégué régional du Forum des chefs d'entreprise, pour donner un mot et son avis sur cette première rencontre. Merci. Merci, Madame le vice-recteur. On va applaudir. Oui, moi je me devais d'intervenir déjà pendant le débat
que j'ai suivi avec attention et que j'ai trouvé très fructueux, même dans les moments un peu passionnés, mais il en faut et c'est normal. Deux points essentiels. Tout d'abord, par rapport donc aux besoins spécifiques des entreprises. Moi, j'ai noté, et je remercie, donc j'ai noté l'intervention de deux acteurs majeurs, leaders dans leur secteur, dans le groupe Soumam et l'entreprise Profert, et je les invite d'ores et déjà à faire des partenariats, à l'image de ce qui a été fait avec General Emballage, pour des enseignements dédiés ou des enseignements professionnels et qui sont dédiés à vos besoins. D'un autre côté, il y a une problématique qui est soulevée, c'est celle des secteurs. C'est vrai qu'il y a une absence de politique publique, claire, politique économique en matière de microéconomie et de développement des entreprises. On ne va pas refaire l'histoire, cela est dû à différents facteurs qui sont passés, mais maintenant la donne a changé. Et c'est irrémédiable, nous devons aujourd'hui développer le tissu industriel. Nous sommes en déficit. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui existent est largement inférieur au nombre d'entreprises dont il est nécessaire pour vraiment créer un levier de développement et créer une croissance forte. Donc, nous nous insérons, nous, dans cette démarche-là. Nous avons plusieurs dossiers dans nos bagages. Dans le cadre de la convention que nous venons de signer aujourd'hui, nous allons travailler sur quelques dossiers que nous avons. Et nous invitons l'ensemble des entreprises à se rapprocher de nous pour que nous puissions faire ce lien, parce que nous connaissons le monde industriel, le monde des PME, et de pouvoir faire ce lien avec l'université pour justement professionnaliser. Je ne voudrais pas être long, mais c'est vrai qu'aussi, c'est vrai que dans les formations de base par rapport à ce qui est demandé, il y a des choses rapides qu'on peut faire pour l'ensemble des cursus, ne serait-ce que, par exemple, par rapport à l'acquisition et à la maîtrise d'une langue. Donc, langue d'enseignement, français, arabe, anglais pour certaines filières dans la finance, notamment, oui. Aussi l'outil informatique, parce que ça, c'est un constat général. Donc l'outil informatique, donc il faut voir dans le cursus, c'est pas forcément faire des enseignements dédiés, mais que dans le cursus, il y ait en fait matière à ce que l'étudiant ou l'apprenant développe des compétences en matière de bureautique notamment. Voilà, et donc et par rapport donc à l'innovation, pour reprendre, parce que j'ai entendu des thématiques par rapport à ça, vous savez, l'innovation, c'est pas forcément les grandes entreprises. L'innovation est partout. La petite PME peut faire de l'innovation. Ce qu'il faut, c'est que la petite PME se débat toute seule. Vous avez des chefs d'entreprise, entrepreneurs, qui sont en fait des novateurs, mais qui n'ont pas les outils. Alors que les outils existent à l'université. Alors que la méthode et la méthodologie existent à l'université. Et c'est ce lien-là que nous voulons faire. Tout à l'heure, je disais ensemble, construisons notre avenir. Ce n'est pas un vain mot, mais nous nous engageons vraiment dans cette démarche-là pour le faire. Et c'est pour cela que aussi ces rendez-vous-là sont là pour ça. Je suis persuadé qu'avec de l'abnégation, qu'avec du travail, nous finirons par drainer du monde et que ces rendez-vous-là seront à chaque fois attendus. Parce que, en filigrane, il y aura eu un travail qui aura été fait et un travail qui se prolonge, qui est projeté dans le temps. Voilà, merci. Merci infiniment, Monsieur Azouk, pour votre intervention. Avant de passer la parole à Monsieur le Recteur, je pense que je vais passer brièvement la parole à Dr Arabi et Dr Aidli. Peut-être que vous voulez dire quelque chose ?
Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire une petite synthèse de ce qui a été dit pour que ça ne soit pas des efforts en vain. Donc, il ressort des discussions, même si, comme il a été dit par M. Azouk, ça a été un petit peu des fois passionné, mais il ressort qu'on nous demande, nous, universitaires, de réaliser donc des offres de formation en tourisme. Donc, chose à laquelle donc, nous allons nous atteler. Exportation, comptabilité, bâtiment, comme il ressort aussi des discussions, la nécessité de renforcer le potentiel de recherche et de formation en pêche et océanographie, de renforcer le potentiel de recherche également en agroalimentaire, ce qui constitue les potentialités de la région de Bdjaya. Donc, c'est des pistes qui se dégagent à travers ces débats pour justement se mettre au travail et commencer à élaborer, que ce soit des projets de recherche, que ce soit des offres de formation professionnalisantes en licence ou en master. Je vous remercie. Je voudrais juste apporter quelque chose s'agissant d'entreprises qui nous disent « nous cherchons des cadres et nous ne les trouvons pas ». Souvent, on s'est aperçu dans l'étude que nous avons déjà réalisée que le cadre recherché est un cadre intermédiaire. Il se situe entre deux formations que nous disposons. C'est-à-dire que soit il est sous-qualifié, soit il n'est pas autant qualifié. Donc il faudrait que dans nos offres de formation, nous développions avec les entreprises un profil qui répondait exactement et qui donne des dimensions managériales, des compétences organisationnelles relationnelles, des compétences appliquées et aussi travailler l'attractivité de ces formations vis-à-vis des entreprises, qu'est-ce que leur apporte comme valeur ajoutée, et aussi l'attractivité vers les étudiants, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, parce que si on leur donne des compétences managériales, ils peuvent aspirer un jour à gravir des échelons et à occuper des postes plus importants, ne pas rester au même poste auquel il a été recruté. Et donc c'est pour ça que les offres de formation, pour nous, ne doivent pas constituer, à mon avis, une révision des programmes, mais plutôt carrément une refondation en vue de répondre aux besoins des entreprises avec lesquelles nous avons élaboré ces programmes. Il y a aussi un autre aspect que nous avons rencontré avec les discussions dans les entreprises, c'est la polycompétence, c'est-à-dire qu'il faudrait former quelqu'un qui soit capable de s'adapter à de différentes technologies, parce que souvent divers équipements sont utilisés dans les boîtes, et aussi de s'adapter à de nouvelles technologies. Donc on parlera de polycompétence. Et voilà, je vous remercie. Je vous remercie, M. Aïdli, aussi pour votre intervention. Et pour finir, je vais passer la parole à M. le recteur pour clôturer officiellement cette rencontre. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, qui aura lieu normalement le 5 mai. Mais suivez-nous sur le site web de l'université pour confirmation de la date. Rendez-vous le 5 mai. Monsieur le recteur, à vous la parole. Merci, madame. Monsieur le délégué régional, mes chers amis, honorable assistance, chers collègues, je suis aujourd'hui devant vous un homme comblé, un homme satisfait de la réussite de cette première rencontre du Forum des chefs d'entreprise tenu à l'université de Béjaïa. Je voudrais, au nom de toute la communauté universitaire, remercier d'abord Monsieur le délégué régional pour avoir choisi l'université de Béjaïa pour abriter et tenir ces réflexions, ces débats. Je voudrais également remercier toute cette assistance qui, malgré son plan de charge extrêmement important, a pris de son temps pour venir partager avec nous son expérience et échanger nos points de vue ensemble. Au terme de cette rencontre, au terme de la conférence que j'ai eu le plaisir de vous exposer, j'ai appris énormément de choses. J'ai eu à avoir beaucoup de messages, des messages parfaitement bien reçus. J'ai eu également à connaître de nouvelles personnes. J'espère que tous ensemble, nous allons travailler main dans la main et dans le respect. Je tiens à rassurer notre ami Ali qu'aucun enseignant universitaire n'aurait même pas l'idée ni la pensée de mépriser une entreprise, loin de là. Nous sommes des partenaires,
nous allons travailler ensemble, nous avons travaillé ensemble et nous avons de belles choses à développer ensemble. Toutes les remarques, toutes les suggestions, toutes les propositions sont notées. Nous y travaillerons pour nous améliorer et pour améliorer notre produit de formation pour qu'il soit plus pertinent, mieux adapté aux besoins socio-économiques. Je voudrais encore réitérer mon engagement et l'engagement de l'Université de Béjaïa à rester à l'écoute du secteur socio-économique et à garder les portes de l'université grandes ouvertes. Donc, vous êtes les bienvenus à tout moment, quand vous voulez, comme vous voulez. Et j'espère que nous allons vous revoir dans de prochaines occasions, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.